Bienvenue à la capsule numéro 4 du programme Sentinelle. Les facteurs de risque les plus courants sont la dépendance, les conflits familiaux, l'isolement, les problèmes psychologiques et le stress vécu par la personne aidée. Les personnes aînées sont à risque d'abus par des personnes avec qui elles vivent et partagent une relation de dépendance. Cette dépendance peut être due à des incapacités physiques, comme la fragilité, l'invalidité ou bien une maladie neurodégénérative, un déficit cognitif ou une maladie cognitive telle que l'Alzheimer ou la démence. L'abus et la négligence se développent généralement dans le secret et l'isolement. Tout le monde peut être abusé ou négligé. Mais les risques sont beaucoup plus grands si les gens sont séparés de ceux avec qui ils peuvent communiquer ouvertement, et qui pourraient les garder en sécurité. L'abus et la négligence ont peu de chances de se produire dans un environnement aimant et solidaire. Le bien-être et la sécurité d'une personne aînée dépendent des personnes qui sont les plus impliquées dans leur vie. Voici quelques exemples d'isolement. L'isolement physique. Laisser seule pour une longue période une personne qui a besoin de soins. L'isolement social. Empêcher une personne de voir ses amis, sa famille ou de participer à des activités sociales. L'isolement émotionnel. Ne pas communiquer avec la personne ou ne pas répondre à ses besoins émotionnels. Les personnes aînées qui sont victimes d'abus ne sont pas toujours dépendantes. Elles donnent souvent des soins ou supportent la personne qui les abuse, comme leur conjointe ou conjoint ou leurs enfants adultes. Les abus par les conjointes ou conjoints, avec ces dynamiques de pouvoir et de contrôle, continuent d'être une des formes les plus communes de violence entre personnes aînées. Les enfants adultes peuvent aussi exercer un contrôle psychologique, et souvent physique, sur leurs parents et sont statistiquement de fréquents abuseurs. Pourquoi les personnes aînées hésitent-elles à demander de l'aide ? Souvent parce qu'elles ressentent de la honte, elles se blâment elles-mêmes ou parce qu'elles croient qu'elles n'en valent pas la peine. Les personnes prises dans une dynamique abusive de pouvoir et de contrôle sont muselées par la peur, les menaces et l'isolement. La meilleure source d'information au sujet de l'abus ou de la négligence que peut vivre une personne est la personne elle-même. La plupart des gens peuvent donner l'information sur leur situation et le feront s'ils se sentent en sécurité et en confiance avec la personne qui les aide. Nous avons terminé la capsule numéro 4. Dans la capsule numéro 5, nous aborderons les aides-mémoires.